Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors ce matin, nous allons répondre à une question. Qui est Jésus pour toi? Et nous allons nous référer au chapitre 4 du livre de Jean qui parle essentiellement de la femme samaritaine. Vous vous rappelez de cette histoire où Jésus était avec ses disciples et alors qu'ils étaient dans une ville qu'on appelle la Samarie, une ville nommée Sychar, située en Samarie. Jésus va se retrouver au bord d'un puits fatigué, il va s'asseoir pour se reposer. Et alors que ses disciples sont absents, il y a une femme samaritaine qui va venir à ce puits pour puiser de l'eau. Et Jésus va lui demander à boire. Et cette femme sera étonnée de voir que Jésus lui demande à boire parce que normalement, Jésus était juif dans ce contexte et on sait qu'il n'y avait pas de relation vraiment entre les juifs et les samaritains. Mais Jésus va dire à la femme, si tu savais le don de Dieu et la personne qui te demande à boire, toi-même tu me proposerais en fait à boire. Je paraphrase rapidement parce que la lecture pourrait prendre plus de temps. Et alors que cette femme était étonnée de ce que Jésus lui parlait ainsi, Jésus va parler à cette femme de sa vie. Jésus va révéler à cette femme sa vie, lui faisant voir que voilà, tu n'as pas de mari parce que tu as eu 5 maris et ça n'a pas marché et même celui que tu as en ce moment n'est pas ton mari et tout. Et la femme samaritaine dans le livre de Jean 4 au verset 25, elle va être éblouie, elle va être ébahie par tout ce qu'elle entend Jésus lui révéler de sa vie. Et elle va dire, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. D'où la question de ce jour, qui est Jésus pour toi? En fait, la révélation ou la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu que nous avons dans notre vie dépend de notre révélation de Christ. Tant que la femme voyait Jésus juste comme un simple juif qui est de passage, qui est fatigué, elle ne pouvait pas gagner grand-chose de leur relation. Elle ne pouvait pas bénéficier de grand-chose de leur relation. Mais à un moment donné, Jésus se révèle à elle, non pas comme un simple juif, mais comme le Messie, comme le sauveur du monde. Et en ce moment, elle est toute excitée, elle est toute, vraiment dans tous ses états, heureuse, et elle va courir à la ville pour annoncer la bonne nouvelle. J'ai rencontré le Messie, j'ai rencontré le sauveur du monde. J'ai rencontré le Christ. Donc, elle savait qu'il y a un Messie qui en attend et Jésus s'est révélé à elle. Et à partir de la révélation de Jésus, la suite pour cette femme n'a plus jamais été la même. Elle a complètement changé, elle a été complètement transformée et elle est allée passer le message aux autres. Venez voir, j'ai rencontré le Christ.
J'ai rencontré le Messie. Et c'est ce que nous sommes appelés aussi à faire en tant que chrétiens. C'est-à-dire, avoir cette révélation de Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur et ne pas garder la bonne nouvelle pour nous. Et là, je reviens et je te pose cette question. Qui est Jésus pour toi? Est-ce que c'est juste un nom biblique? Est-ce que c'est juste... je ne sais pas. Comment est-ce que tu le vois? Pour moi, Jésus, c'est Dieu, c'est le Messie, c'est le Sauveur. C'est le Dieu incarné dans la chair pour venir nous sauver. Parce qu'il fallait que le sang coule pour le salut de l'humanité. Et Dieu s'est fait chair au travers de cette incarnation de Jésus dans le sein de la Vierge Marie. Donc Jésus, c'est notre sauveur en fait. Et tu vois que la perception ou la révélation que tu as de Jésus va déterminer tout le reste de ce que tu vas vivre avec Jésus. Ça va déterminer ta capacité même à évangéliser, à annoncer l'évangile parce que tu as vu qui il est réellement et tu le transmets autour de toi. On se retrouve demain pour continuer avec cette thématique. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien aimé, la parole que nous avons ce matin est une question. Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Souvenons-nous, nous sommes toujours dans notre série de proclamation sur le thème « Retourne au pied du Maître ». Alors, au pied du Maître, nous nous demandons où est-ce que nous pourrons fuir hors de la présence de Dieu. Cette question nous rappelle une vérité, c'est que Dieu est présent partout. Il est omniprésent. Il n'y a rien que tu puisses cacher à Dieu, bien-aimé. Il est avec nous dans les saisons de joie, comme dans les saisons de doute, dans les hauteurs comme dans les vallées. Sa présence n'est pas une menace pour celui qui l'aime, mais un refuge, une sécurité et une source de paix. Même lorsque nous nous sentons seuls ou incompris, Dieu est là. Il voit. Il entend, il nous accompagne. Sa présence nous précède, nous entoure et nous relève. Comprendre ceci change notre manière de vivre, bien-aimés. Nous ne marchons plus dans la peur, mais dans la confiance, sachant que nous ne sommes jamais seuls, que notre Dieu est toujours avec nous. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, je vais t'inviter à une série de proclamations. Proclame et déclare avec moi. Je proclame et je déclare que le Seigneur est présent dans ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis consciente que la présence du Seigneur m'entoure et me garde en tout temps. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne suis jamais seul, car mon Dieu marche avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que là où je vais, la main de Dieu me conduit, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la présence de Dieu est mon refuge et ma paix, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que même dans l'épreuve, Dieu est proche de moi, au nom de Jésus. Je marche avec assurance car Dieu veille sur moi, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu
et de sa présence. Au nom de Jésus. Je déclare la lumière de Dieu qui éclaire mon chemin, même dans l'obscurité, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mon Dieu me voit, il me connaît et il prend soin de moi, au nom de Jésus. Je déclare que sa présence me fortifie et renouvelle mon courage, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je demeure sous le regard bienveillant de l'Éternel au nom de Jésus. Je déclare que la paix de Dieu habite mon cœur jour et nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que là où je me tiens, Dieu est déjà présent. Il me précède en toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je trouve le repos dans la présence du Seigneur. Je demeure au pied du Maître au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma vie est gardée et dirigée par Dieu, qui ne me quitte jamais, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, je te prie de la partager autour de toi et surtout de t'abonner avant de quitter. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom.